Chers amis, bonjour. Je suis très contente de finalement lancer cette série de petites vidéos, de petites rencontres, de petits échanges sur le sujet que j'avais annoncé ici sur ma page. J'ai vu l'engouement des uns et des autres, des personnes qui souhaitaient davantage apprendre en ce qui concerne les pervers narcissiques. Et je le disais lorsque j'ai annoncé justement cette série de partage, que les pervers narcissiques, ne sont très souvent pas loin des dépendants affectifs. Et je vous explique pourquoi. Il est nécessaire de faire une distinction claire des deux dysfonctionnements, la dépendance affective et la manipulation narcissique. La dépendance affective, c'est ce dysfonctionnement des personnes-là qui ont tout le temps besoin d'être réassurées, qui ont une faible estime d'elles, qui ont même peur d'être seules, qui vont rester dans une relation même lorsque ça leur fait mal, parce qu'elles ont des difficultés à quitter les relations, à quitter les gens, à se séparer des gens. Ce sont des personnes qui vont très souvent toujours se rejeter la faute, même où elles ne sont pas fautives. Ce sont des personnes qui ne se donnent très souvent pas la valeur, qui ne pensent pas être capables de. Ce sont des personnes qui ont constamment besoin qu'on leur dise. Parce que si on leur montre même seulement qu'on les aime, parfois elles ont besoin qu'en plus de leur montrer, qu'on leur dise. Elles ont besoin que justement on comble ce manque-là qui très souvent a été créé par des traumatismes d'enfants. Ça, c'est un autre sujet. Et pourquoi est-ce que les deux dysfonctionnements justement sont très souvent indissociables? C'est-à-dire que le manipulateur narcissique a pour poids principal des personnes qui ont le dysfonctionnement de la dépendance affective. Parce que justement, il va venir faire les mauvais bouches-trous. Il va utiliser toutes ces failles chez le dépendant affectif-là pour rendre ce dépendant ou cette dépendante affective-là accro. Le manipulateur narcissique, c'est la personne qui ne va jamais vous laisser partir, il ne va jamais vous dire de partir, mais qui va tout le temps utiliser votre manque pour vous maintenir en esclavage. Le manipulateur narcissique n'a pas une vraie compagne, une vraie copine, une vraie femme, il a un esclave ou une esclave. Il y a des manipulateurs chez les femmes comme chez les hommes. Même si la plupart du temps, on ouvre les yeux que sur les manipulateurs narcissiques hommes, il y a également des manipulatrices narcissiques femmes. Et donc, la raison pour laquelle les deux sont très souvent retrouvés dans la même pièce, dans la même marmite, disons comme ça, c'est parce que les dépendants affectifs sont les proies idéales pour les manipulateurs narcissiques. Une personne qui est stable dans ses émotions sera difficilement une proie pour un manipulateur narcissique. Parce qu'un manipulateur narcissique, c'est quelqu'un qui feint, il fait croire des choses. Pourtant, une personne émotionnellement stable va très vite quitter les choses. Si tu lui promets une chose, une fois, deux fois, tu ne tiens pas parole, elle a quitté la chose. Or, le dépendant affectif, il s'accroche à la moindre petite promesse, il s'accroche. La dépendante affective, elle s'accroche à la moindre petite promesse. Et c'est avec ça que le manipulateur narcissique joue. Toute son histoire d'amour, entre guillemets, est basée sur des mensonges, sur des promesses non réalisées. À chaque fois, il fonctionne, le manipulateur narcissique fonctionne comme quelqu'un qui jette des miettes à un oiseau. C'est-à-dire qu'il ne va jamais vraiment te donner la chose, il va te donner des miettes. Si tu as promis quelque chose, il va te donner une toute petite partie pour te maintenir accroché, pour te maintenir en esclavage auprès de lui. Est-ce que jusque-là c'est clair? Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu affaire à ce genre de personnes-là qui font tout le temps des promesses mais qui ne les tiennent presque jamais, ou alors qui vous donnent l'impression de vous donner quelque chose, mais ce que vous recevez, ce ne sont que des miettes. Attention, ceci n'est pas un critère total pour déterminer si quelqu'un est un pervers narcissique ou pas, mais c'est l'un des critères. La plupart des victimes de pervers narcissiques sont très souvent prises pour les coupables. C'est-à-dire qu'une personne qui est victime de pervers narcissique sera, pour beaucoup de personnes, traitée même de la personne toxique dans la relation. Parce que le dépendant affectif ne sait pas gérer ses émotions. Contrairement au pervers narcissique qui lui a la tactique, il a tellement de malice qu'il est capable de se faire passer pour la victime sans même le dire. Il sait garder son calme dans les situations où il a créé le feu. Il crée une flamme, un incendie, et il est là calme et on ne dirait pas que c'est lui. C'est pour ça que le dépendant affectif ou la dépendante affective en face qui est en train de s'affoler pour essayer de contrôler le feu et autres sera prise pour la personne coupable. Mais très souvent, ce n'est pas la personne qui sort de ses gonds, qui part, qui quitte, qui est la personne toxique des deux. Il faut donc faire preuve de beaucoup de délicatesse lorsqu'on est en face des cas pareils. On a vécu ici sur la toile des cas de personnes connues euh, pour lesquelles j'avais dit dès le départ, après analyse, que la coupable n'est pas celle sur qui vous jetez les pierres. C'est son conjoint qui est le coupable, qui est la personne toxique, et son conjoint est un pervers narcissique. Je l'avais dit. 2 ans plus tard, elle peut enfin le dire. J'ai vu cette capture où elle le dit enfin, elle l'appelle par son nom, elle le dit, elle le déclare qu'il est un pervers narcissique, ce que peut-être au début elle ne pouvait pas faire. Vous allez remarquer que la plupart des victimes de pervers narcissiques sombrent toujours dans la dépression. Oui.
Parce que le pervers narcissique te fait tellement souffrir. Et comme tu es dépendante affective et que tu ne sais pas quitter les relations, tu restes et tu encaisses. Et à chaque fois qu'il teste tes limites et il voit que elle a pu s'en sortir, il revient avec une limite plus forte, il revient avec une tactique plus agressive, plus forte encore. On prend le cas de la tromperie. Aujourd'hui, le pervers narcissique va peut-être tromper sa conjointe avec une tierce personne, une personne lambda. Il se rend compte que sa conjointe a pardonné et autres. Il va revenir avec une personne un peu plus proche. Il le refait. Il se rend compte qu'elle a. Il va revenir. À chaque fois, le pervers narcissique va tester les limites de sa proie. Il ne s'arrêtera jamais parce qu'il sait que sa proie ne partira pas. C'est une dépendante affective. Donc, à chaque fois, il va revenir. Il va peut-être demander pardon de façon superficielle. Il va faire un cadeau. Il va simuler la désolation. Mais c'est simplement pour maintenir sa proie. C'est simplement pour créer un plus grand attachement. Ce n'est même pas pour empêcher sa proie de partir. C'est pour empêcher le réveil de sa proie. Donc, parce qu'il sait que plus l'attachement est grand, plus le mal y est grand aussi. Il le sait. Et le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui n'a pas d'empathie. Donc, il ne faut pas compter sur, oh, il aura pitié, comme je vais trop faire pitié là, comme j'aurai trop mal, il aura pitié. Ou bien il lui dit, tu ne vois pas que tu me fais du mal. Non, à chaque fois que tu dis au pervers narcissique, tu ne vois pas que tu me fais du mal, tu es en train de lui dire bravo, tu es vraiment brillant, tu as réussi, va de plus belle. À chaque fois que tu lui montres combien il t'a blessé, combien il t'a... Tu ne suscites pas de la pitié chez le pervers narcissique, il n'a pas d'empathie. C'est quelqu'un qui émotionnellement n'a pas atteint l'âge adulte. C'est quelqu'un qui, dans ses émotions, est resté un enfant, mais un enfant manipulateur, un enfant toxique. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que vous avez en face de vous un adulte, mais qui, dans ses émotions, n'a pas grandi. La plupart des pervers narcissiques ont connu des traumatismes dans l'enfance. Soit ils n'ont pas eu les deux parents et on n'a pas réussi à combler le vide de leurs parents. Ils ont été rejetés, ils ont été beaucoup de pervers narcissiques. Selon les études, parce que j'ai quand même passé 3 années à me renseigner, à lire, à suivre des professionnels sur la question, pour pouvoir en parler aujourd'hui. Je ne suis pas une professionnelle de la santé mentale, mais j'ai passé 3 années dans la lecture, dans l'apprentissage et je continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui n'a pas atteint l'âge adulte dans ses émotions. Pour le pervers narcissique, tout est jeu. Vous êtes en train de jouer. Et à chaque fois, il va tout faire, même si tu gardes ton calme, il va tout faire pour t'inviter dans le ring. À chaque fois que tu as réussi à maîtriser quelque chose, à obtenir le calme, quand c'est trop calme pour le pervers narcissique, c'est pas bon. Il faut qu'il crée une situation où il va t'emmener dans le ring. Alors, on a dit, il n'y a pas un seul critère pour reconnaître qu'on est en présence d'un pervers narcissique ou d'un manipulateur narcissique. Il y a plusieurs critères, d'accord? On va les voir au fur et à mesure. Alors, si vous retrouvez dans une relation ou autour de vous, vous voyez une personne qui, dans sa relation, on est parti du waouh, oh, oh, alors vous êtes peut-être en présence d'un pervers narcissique. Peut-être. C'est pas scientifiquement prouvé ni attesté. Peut-être. Il y a plusieurs autres critères. Ce que je veux dire par là, c'est que au début, le pervers narcissique vous emmène dans la lune de miel. La première phase du pervers narcissique, c'est ça. C'est la séduction. Ensuite, c'est la lune de miel. Vous allez vraiment être dans le waouh. La relation est waouh. Il vous amène dans des endroits chics. Il vous fait des cadeaux. Il vous bon. Après, ce ne sont pas souvent des cadeaux, mais il vous fait dans une courte durée, le pervers narcissique vous fait vraiment décoller. Et c'est ça l'objectif, c'est de vous amener suffisamment loin pour ensuite vous faire ça. Je te lâche, c'est ça la relation avec le pervers narcissique. C'est qu'à tout moment, vous avez peur. Pourtant, vous êtes quitté d'un nuage où vous viviez votre lune de miel. Après, vous avez constamment peur dans la relation. Vous êtes tout le temps en train de faire attention. Une relation saine, c'est une relation dans laquelle on fait des erreurs. C'est une relation dans laquelle on se trompe. C'est une relation dans laquelle on n'a pas peur d'oser, de sortir de la routine. Mais la relation avec le pervers narcissique, vous êtes tout le temps sur le qui-vive. Vous êtes tout le temps sur vos gardes. Vous avez tout le temps peur de commettre une erreur, de ne pas suffisamment bien faire les choses. C'est une relation dans laquelle vous vous excusez tout le temps. Face à quelqu'un qui ne s'excuse pratiquement jamais. S'il s'excuse, c'est encore pour se jeter des fleurs. Lui, il s'excuse, c'est pour se jeter des fleurs à lui-même. Ça n'a rien à voir avec des excuses pour reconnaître qu'il vous a fait mal et autres. Non, n'y comptez pas. Le pervers narcissique ne reconnaît pas qu'il a fait quelque chose de mal. Il n'a pas d'empathie, ne l'oubliez jamais. Il n'a pas d'empathie. Il n'est pas capable de reconnaître qu'il vous a fait mal. Ce qu'il peut reconnaître, c'est qu'il n'a pas été suffisamment bon. Donc tout va tourner au niveau autour de son ego et de sa personne. Donc, dans une relation où vous êtes tout le temps sur vos gardes, je vous disais, vous vous excusez tout le temps, vous êtes tout le temps comme dans des montagnes russes. Ça fait ça, ça redescend, ça fait ça, ça redescend. À chaque fois que vous pliez de quelque chose, il simule la désolation et autres, et après, il recommence encore avec quelque chose de fort. Vous êtes dans une relation où les autres vous disent de reconnaître que même physiquement, le pervers narcissique vous habille. Oui, parce que vous commencez à vous négliger, parce que vous allez commencer à se tomber dans la dépression. Et la dépression, c'est un état dans lequel, même prendre soin de vous, vous n'y arrivez plus. Même prendre un bain, vous n'y arrivez plus. Oui, pour ceux qui négligent le sujet de la dépression, sachez que la dépression vous peut au lit. Vous pouvez passer des jours là, vous n'arrivez pas à sortir de votre lit. Hein. C'est pas que vous avez une paralysie physique, non, c'est que votre mental est suffisamment atteint pour que même la force où vous devez prendre un bain, vous ne l'ayez plus. Et donc, dans les relations avec le pervers narcissique, vous allez très souvent vous retrouver dans ce genre de situation où les autres ne vous reconnaissent plus, ou si vous vous attaquez, si les autres s'attaquent à votre relation, vous vous attaquez à ces gens parce que le pervers narcissique vous a tellement
fermé les yeux, que vous ne pouvez plus voir ce qu'il y a de mal dans votre relation, ce qu'il y a de mal en lui. Donc, dès que quelqu'un essaye de vous ouvrir les yeux sur cette personne-là, vous vous braquez et vous levez contre cette personne-là. Parce que cette personne-là veut détruire le petit paradis que le pervers narcissique vous a fait miroiter. Dans la relation avec le pervers narcissique, vous vous sentez tout le temps responsable de ce qui ne marche pas bien. Il va tout le temps vous rappeler ça. Tu vois, c'est de ta faute. Tu vois, si tu n'avais pas fait comme ça, tu vois, je t'ai bien dit que tu vois, c'est parce que tu as, c'est tout le temps de ta faute dans la relation avec le pervers narcissique. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà été face à ce genre de situation, dans ce genre de relation, avec une personne pour qui tout ce qui ne marche pas bien, c'est de votre faute. Tout ce qui ne marche pas bien dans sa vie, dans votre relation, c'est de votre faute. Et même au travail, si vous êtes en relation avec quelqu'un qui, au travail, à chaque fois qu'il a un problème avec ses collaborateurs, même ses supérieurs au travail, c'est toujours la faute aux autres. Une des choses que vous ne devez pas négliger, c'est la relation du pervers narcissique avec les autres. La façon dont il vient vous raconter sa relation avec les autres, ses conflits avec les autres. Le pervers narcissique en conflit avec les autres n'est jamais coupable de rien. Et c'est exactement comme ça que ça se passera dans votre relation. Il ne sera jamais coupable de rien. Ce sera toujours de votre faute. Ce sera toujours vous la fautive. Donc, ce genre de relation où vous êtes constamment la responsable de tout ce qui ne marche pas bien, de tout ce que vous n'avez pas pu accomplir de bien, de tout ce que vous n'arrivez pas à atteindre. Be careful, girls and boys. Faites attention à ce genre de personnes. Voilà, c'était pour notre première capsule. J'espère que ça vous a intéressé. Nous partagerons davantage dans le prochain numéro. Nous parlerons de l'évolution de la relation avec un pervers narcissique de façon précise, avec des appellations pratiques. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Mais déjà, dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu affaire à un manipulateur narcissique et comment est-ce que vous avez su que c'était un manipulateur narcissique. À bientôt!